vendredi, oui, un vendredi où tout est permis, un vendredi où on se sent un peu plus léger, un vendredi où on sait que le week-end est juste à côté, qu'on a intérêt également à se préserver. Parce qu'il y en a qui pensent que le week-end est fait pour totalement se dépenser et débarquer un lundi après-midi ou encore un lundi matin au travail totalement désaxé, sans énergie. Non, le week-end également, on peut profiter pour faire de l'ordre, faire le ménage, faire le marché, faire le point, et entre autres également s'amuser, mais un peu, pas beaucoup, pas trop, sans excès, parce qu'en toute chose, l'excès nuit. Cet après-midi, l'équipe a fait show complet avec sa guerrière marketing également, qui est bel et bien en place. Karine Santia, bon après-midi à toi. Bon après-midi Marie. Comment tu vas, Karine? Je me porte bien. Oui. Et puis c'est un vendredi qui annonce un week-end assez mouvementé, donc je vous dis pas ce qui va se passer, mais ce sera très chaud. D'accord. Chaud de ton côté? Oui. Tu me mets dans tes plans? Non, j'aurais bien voulu te mettre, mais c'est pas un truc où il faut des personnes qui me dépassent en taille, en âge. Moi, ce que je sais de la vie, c'est que ceux qui nous dépassent en âge ont un peu plus d'expérience et que c'est une expérience qui pourrait également porter. Mais bon, maintenant, il y en a qui estiment qu'il y en a qui sont plus jeunes, un peu plus âgés, un peu moins âgés. Dans tous les cas, à chacun son clan. On ne se plaint pas de tendre vers... je ne vais pas donner l'âge là ici. Laure Bakanda, bon après-midi. Bon après-midi là. Quarantenaire, cinquantenaire, c'est sa jeunesse, quoi, tout ce qui va avec. Bon après-midi, Laure. La jeunesse, c'est dans la tête. Hein. C'est tout le monde qui peut se sentir jeune. On peut être jeune et se sentir vieux. Donc voilà, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Voilà, Marie-Lou, c'était pour t'aider en fait. Je vais très bien cet après-midi. Mais je ne suis pas coincée, Laure. Non, j'ai jamais dit que je n'ai pas de coincée. problème avec le fait que l'on gagne en âge, qu'on prenne de la graine, que non. On a non, c'était pour mettre un peu d'eau à ton moulin. D'accord, parce qu'il y en a qui pensent que plus le temps passe, qu'on tend vers... C'est une grâce de prendre une graine de cheveux blancs. Oui. C'est une grâce. Bon, maintenant, il y a ceux qui naissent avec aussi. Hein. Oui, on dit de ceux-là qu'ils auront beaucoup d'argent, peut-être. Ah, mais alors tu as l'argent. Pas encore. Kingin 22, salam alaikum. Salam alaikum à tous les frères, salam alaikum à tous les Maliens, salam alaikum à tous les Centrafricains, salam alaikum à tous les Guinéens et surtout salam alaikum à tous les Camerounais parce que nous sommes au Cameroun, Inch'Allah. Mais j'ai toujours une seule question. Laquelle? Pourquoi les Camerounais ici à Douala sont toujours en location? Parce que quand ils passent dans les églises, tu entends seulement que louer. C'est comme ça que Dieu a envoyé Calais et vous allez tous être en location. Fini, tu arrives à Douala quand? Jusqu'à tu dis que les Camerounais, même si on veut que ce soit ton loué que tu dis là, hein, supposons en quittant de l'église pour le vrai. Tu arrives à Douala quand? Puisque tu dis que les Camerounais quand je quitte Mopti pour le Cameroun, tu vois, oui. C'est vrai que j'ai marché à pied, mais j'ai pris le temps d'observer, j'ai fait le cordonnerie ici. Donc je connais pratiquement tous ceux qui ont acheté le terrain, tous ceux qui n'ont pas acheté le terrain, tous ceux qui ont avancé dans le terrain, on les a frappés, je connais tout. Oui. Mais la plupart des gens ici, là, c'est à location. Parce que dans les églises, on peut se faire sentir que louer. Et tu penses que le Dieu, tu dis louer, il va te donner la maison comment? Il t'envoie à location. Merci à toi, Kingin. Bitako, la bonne après-midi. Bon après-midi, Marie-Lou. Et Zalina Kitoko na mbongo na tika malamo. Ça peut être comme ça que tu es en train d'appeler la police pour qu'on vienne m'arrêter. Et Zalika, danger très très grave. Je te renvoie au nom de Jésus. C'est pourquoi non, Marie-Lou. Bitakola, tu dois me payer, tu sais pourquoi? Non, paye-moi maintenant, Bitakola. Non, si c'est pour l'argent, tu sais, ça ne manque pas. Non, Bitakola, paye-moi, je vais te dire pourquoi tu dois me payer. Non. Il faut que je sache d'abord, un peu comme quelqu'un, un artiste du bois, applaudissez très fort pour ce monsieur. Tu n'as pas encore expliqué ce que le monsieur a fait. Tu dis applaudissez. Maintenant on applaudit. Si c'est un grand bandit, c'est qu'on applaudit. Mais est-ce que tu sais que souvent ici tu nous nargues, si tu nous demandes d'applaudir pour telle femme, on applaudit bien même. Et quand on finit d'applaudir avec les deux mains, tu nous dis que la femme a fait une chose qui n'est pas bien. Et tu appelles ça naguer? Oui, tu nous nargues. Est-ce que je force quelqu'un? Est-ce qu'on encourage une femme qui a fait ce qui n'est pas bien? Non, quand on dit applaudissez, c'est une façon de dire elle a fait fort, comme on dit souvent chez nous au quartier. Hein? Elle a traversé, comment je vais expliquer ça? Elle est de l'autre côté quoi. Donc elle a fait l'imaginable. Donc c'est pour ça qu'on doit l'ovationner. Bitakola, on doit l'ovationner. Bitakola! Le gros français, c'est pour toi ça? Non, c'est pas pour moi, pardon.
Moi, je dis pas. l'ovationner, Moi, tu même, dis je- que. C'est la Ah! même chose. On t'a ovationné en applaudissant. Non. Moi, si je pas à côté, je triche un peu les mots, Non, je viens, je lance tu un ne peu, triches pas, je Marie-Lou. repars, ainsi de suite. Tu ne triches pas. Je fais comment? Tu vis. D'accord, la question, pardon, je suis pas là. Non, d'accord, là, laisse-moi D'accord, là, tranquille. pardon, glisse sur Marie. Glisse sur moi, glisse comme ça là. Fion. Ah, quoi pour? Non, il y a un mot là. C'est quoi le mot Marie-Lou? Comment ça m'échappe? Quand elle va à gauche, elle va à droite. Comment est-ce qu'elle a fait ça? C'est pas souvent les. Marie-Lou, vraiment, Non, passons à autre demande- chose. Non, c'est d'accord, mieux. là, c'est vendredi. Demande alors de te prêter ce mot, c'est pas vieux. Non, je peux pas. Là, bon, dis-moi l'oreille. alors. Je vais te dire l'oreille. non. Ne donne pas le nœud gordien, dis juste à l'oreille. ce que Marie-Lou, c'est. je ne peux Toi pas. aussi, Je là. peux pas le dire. Parce Bon. que je serais tout amusée. Je peux pas prononcer ce mot. Moi, le problème, c'est que j'ai oublié le mot là, mais quand je vais me rappeler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Quand je vais pouvoir, même après l'émission, même si c'est lundi, je vais revenir sur ça. Ah, quoi pour? Tu vas bien, Bita? Ça va tout doucement. Merci je me plains beaucoup, pas. Et Mita toi, Kola. ça va de ton côté? Je vais hésiter un peu, mais bon, je crois que ça va. Moi, pardon. Moi, Moi, même, je je dis pas. l'ovationner, Moi, tu même, dis je- que. C'est la Ah! même chose. On t'a ovationné en applaudissant. Non. Moi, si je pas à côté, je triche un peu les mots, Non, je viens, je lance tu un ne peu, triches pas, je Marie-Lou. repars, ainsi de suite. Tu ne triches pas. Je fais comment? Tu vis. D'accord, la question, pardon, je suis pas là. Non, d'accord, là, laisse-moi D'accord, là, tranquille. pardon, glisse sur Marie. Glisse sur moi, glisse comme ça là. Fion. Ah, quoi pour? Non, il y a un mot là. C'est quoi le mot Marie-Lou? Comment ça m'échappe? Quand elle va à gauche, elle va à droite. Comment est-ce qu'elle a fait ça? C'est pas souvent les. Marie-Lou, vraiment, Non, passons à autre demande- chose. Non, c'est d'accord, mieux. là, c'est vendredi. Demande alors de te prêter ce mot, c'est pas vieux. Non, je peux pas. Là, bon, dis-moi l'oreille. alors. Je vais te dire l'oreille. non. Ne donne pas le nœud gordien, dis juste à l'oreille. ce que Marie-Lou, c'est. je ne peux Toi pas. aussi, Je là. peux pas le dire. Parce Bon. que je serais tout amusée. Je peux pas prononcer ce mot. Moi, le problème, c'est que j'ai oublié le mot là, mais quand je vais me rappeler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Quand je vais pouvoir, même après l'émission, même si c'est lundi, je vais revenir sur ça. Ah, quoi pour? Tu vas bien, Bita? Ça va tout doucement. je me Merci plains beaucoup, pas. Et Mita toi, Kola. ça va de ton côté? Je vais hésiter un peu, mais bon, je crois que ça va, Mita Kola. Ça va. Alors, ce soir, c'est un vétéran qu'on reçoit. Oui, elle est... vraiment, je dis, c'est un chemin magnifique qu'elle a parcouru parce qu'il faut le rappeler, d'antan, il y a très longtemps, c'était en 1981, il y en a parmi nous qui n'imaginaient même pas arriver au monde, mais nous y sommes aujourd'hui. Elle intégrait l'équipe nationale ou encore l'orchestre national du Cameroun, c'était une très belle époque. Et cette époque également, on va la revivre aujourd'hui grâce à d'autres invités qui nous ramènent également un nouvel opus qu'elle a mis sur le marché. C'est un album dans lequel elle parle d'un besoin d'affection, comme quoi il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour être bien, il n'y a pas d'âge également pour dire merci au Seigneur, parce que entre deux, il y a également un titre qu'elle a commis, ce qui m'intéresse fort bien. Alors là, tenez-vous bien tranquille, hein. Ceux qui sont les autochtones d'ici, ne me tapez pas sur les doigts. Nasoso Medi, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Nasoso Medi, c'est notre invité de ce soir. On prend d'abord le clip et ensuite on vous dévoile. Non, je dis que elle a chanté dans les chansons, excepté Besoin d'affection. Il y avait également une chanson que j'ai beaucoup aimée. Le titre c'était Nasoso Medi. Et quand je dis ça, je m'incline comme ça parce que. Mais ça veut dire qu'on remercie, on implore le Seigneur, on lui dit merci, on lui dit pardon, on lui demande de nous apporter beaucoup de grâce. Je crois que c'est ça, mais bon.
Micro. J'ai tressé, je tresse tout le temps. Et quand je vais sortir, je l'ai défait et je peigne. Et aujourd'hui, les Ça me cheveux... prend du temps, mais Les cheveux en blancheux, bien sont restés noirs. les deux. Les deux, ok. Un effet gris souris. Ça, c'est ce qui passe également à la mode aujourd'hui. Mais ça, c'est même pas des questions qu'on pose à une femme. Ah non, hein. non, on doit poser pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Il y a des jeunes filles qui s'éteignent les cheveux. Ah oui, Ah pour bon? avoir. Oui, oui, oui. Il y a des jeunes filles qui font des teintures à dessin, qui ont des cheveux bien noirs à la tête, mais qui, parce qu'elles veulent également avoir un effet de mode et tout, elles se mettent des teintures pour avoir cette Moi, je les coloration. veux pas blancs. Ah, d'accord. Du tout. Non. Ou alors, ils sont tous blancs, Oui. mais pas blancs par endroits, Poivrés. surtout vers, oui, surtout vers la devanture là. D'accord. Et la barre reste très noire. Ça fait pas joli. Moi, je les aime comme Tiana Pierre. Vous Ok. voyez comment il avait des cheveux Oui. à moitié blancs. C'était un peu. Sel poivre. Oui, oui. D'accord. Moi, j'aimais bien. Mais c'est ce que je veux, malheureusement. Ça ne Ils vient ne pas. m'obéissent pas. Bitacola. Ouais, Louise, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Merci. Ok, bon, quand on a regardé le vidéogramme de tout à l'heure, lorsque vous vous retrouvez, qu'est-ce que ça fait? Je parle des artistes qui ont participé également à la réalisation de cet album. Lorsque vous vous retrouvez, pour ceux qui sont encore vivants, l'ambiance. Quand on se retrouve maintenant, c'est-à-dire Oui, pendant que nous maintenant, vivons ouais, maintenant, ouais. bon, on se retrouve même rarement. Hein. Tu sais, comme moi je suis pas à Non, Douala, oui. oui, oui. On se retrouve rarement et tu sais, nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a qui sont un peu orgueilleux et parfois ils font comme s'ils ne te connaissent pas et comme moi, ça ne me fait... je suis comme tel que tu me vois là. D'abord, je me promène rarement. À Yaoundé, on pense que je suis en France alors que je suis là. Hein. C'est la vérité que je dis là. Et j'aurais pu en profiter chaque fois qu'on dit tu es arrivé quand. Moi je dis directement arrivé d'où. Je peux dire c'est avant-hier à l'aéroport. Il y en a qui disent ça. Mais moi je ne le dirai jamais. Si je n'étais nulle part, je n'étais nulle part. Mais si on se retrouve, en fait la plupart du temps on se retrouve quand il y a deuil. Vous savez, je ne marque jamais un deuil d'un artiste. Mais en dehors de ça, c'est rarement qu'on se retrouve, véritablement. Donc, si on comprend bien, il y a certains artistes qui sont encore vivants qui ont participé à la réalisation de ce projet. Mais lorsque vous vous rencontrez, il fait comme si peut-être... Oui, il y en a comme ça. Hein. Moi, je laisse passer. L'ego. Ouais, moi, ça ne me fait rien. Bon, chacun est libre. Hein. Autant je suis libre, autant je laisse les autres à leur liberté. D'accord. Kinin 22. Je voudrais savoir, quand on regarde le vidéogramme, on vous regarde, c'est-à-dire qu'au niveau de votre look de coiffure, je vais prendre le cas du Cameroun, on dit par exemple que la première dame, son secret, c'est dans ses chevelures. Je veux savoir si votre secret artistique, c'est aussi dans la chevelure. Non, on ne sait jamais. Non, non, non. Et c'est que j'aime être naturel, tout simplement. Tu sais, j'ai jamais bu de bière. C'est difficile à croire. Hey, Je n'ai jamais bu de Votre vie bière. de femme. Et tout, et pourquoi Je n'ai jamais bu d'alcool. Parce que voulez j'ai des venir les principes. fabricants? Oui. Non, non. Quand j'étais enfant, on a dit les enfants ne boivent pas la bière. Mon père était très rigoureux et j'ai conservé ça. La preuve est que je ne fais pas trop mon âge. Hein. Je crois, c'est ce à quoi je pense. D'accord. Bon, je ne sais même pas boire de l'eau glacée, hein, je la bois plate. D'accord. Et ça étonne les gens, on a voyagé, on allait partout. Ils disent, mais toi, tu es, je dis, ça ne vous regarde pas, laissez-moi attendre. Mais quand lui flirte musicalement, bien sûr, avec des hommes, on a vu là, c'est une bande à garçons, et lui, c'est la seule dame parmi. Il n'y a pas les influences des hommes sur vous, il n'y a pas eu à cette époque une influence, ou bien vous étiez la petite sœur, la mieux gardée par les garçons. Une influence dans quel sens? Influence à tous les niveaux. Que ce soit au niveau vraiment... C'est pas comme maintenant. Comme au niveau des vices même, Oui. au niveau de la débauche, au niveau de la réussite, au niveau de l'énergie, au niveau du respect, à tous les niveaux, que ce soit une influence positive ou négative. Est-ce que Louise Sequet n'a pas été influencé par les garçons? Je suis un peu comme un garçon. Et je peux dire peut-être que si on parle d'influence, ça peut être qu'à ce niveau-là. Oui. Si, ça vient d'eux. Parce que naturellement, moi, je ne me laisse jamais faire. J'aime faire ce que je veux. Oui. Je suis habitué à faire ce que je veux. Et jusqu'à présent, je ne fais que ce que je veux. Que ce soit bien ou mal, j'aime les conseils aussi. Mais on ne me les impose pas, on ne m'impose à rien. Ouais. Ça dépend de la manière par laquelle on m'aborde. D'accord. Bon, maintenant, les garçons, moi, ils me connaissent. Je n'ai pas besoin de dire ça dans les médias. On se connaît très bien. À l'instar de qui dans la bande? Il n'y a pas de qui ou pas qui. On se connaît. Parce qu'il y en a, ça c'est une petite parenthèse, Oui. qui ont osé, quand j'ai sorti mon nouveau
Oui. Ouais. Besoin Et d'affection. qui ont cru que, comme elle a pris de l'âge, peut-être qu'elle va changer. Et je viens de me faire la cour. Qui? En quelle année? Quand? Comment? À quelle heure? Comment? Donc, vous dites que bon, pour multiplier les CD. Je ne te réponds pas, c'est-à-dire, je fais comme si je n'ai pas entendu comment tu m'as appelé là. Oui. Je ne te donne même pas d'occasion d'en Comment? discuter. Peut-être avec des petits mots doux. Comme Non, il te dit directement qu'il t'aime. Comme sous. Il te le dit au téléphone. Mais si elle me dit je t'aime, où est le péché à ça? C'est-à-dire la même personne que tu avais refusé quand vous étiez jeune. Il se dit que maintenant là, comme elle a dit, elle ne change pas. Alors, à l'époque, c'était en 81. Nous sommes en 2019, donc ça fait Et alors? presque 38 Oui, ans. mais là je ne parle même pas de quelqu'un qui était à l'orchestre avec moi. Hein. Oui. Il y en a d'autres, c'est même de grands artistes que les gens respectent dans ce pays. Mais je ne suis pas là pour... C'est-à-dire j'ai mes principes, je ne vais pas les dire ici. C'est ma vie privée, mais j'ai dit non. C'est-à-dire, tu comprends le nom, je ne vais pas être brute comme avant. Mais je cause bien avec toi, je t'appelle. Mais dès que tu commences de parler de ça, je dis bonne nuit, poliment. Si tu sais comprendre par rapport à l'âge, tu comprends Tu comprends. que je n'ai pas changé. Et si je vais peut-être t'aider à presser les CD, ou je vais t'aider. On ne m'aide pas à presser, je paye et on presse mes CD, je paye. Et bon, si je veux te produire, je dis que bon, tu viens au Tu bureau. n'avais pas produit quand j'étais jeune. Tu viens au bureau. Je ça suis dépend. venu en babouche à l'époque chez toi. Je sais où tu habitais, tu n'as pas produit. C'est maintenant tu non. Si je aujourd'hui veux il y a pas le budget, il produire. peut avoir le budget aujourd'hui. Non, si tu veux faire payer la promo, paye. Mais pas en dormant. Et la récompense? Ah non, ça veut dire que lui se prend les cadeaux, mais elle n'accepte pas la cour. Mais attends. attends. Mon corps, c'est pas une chose. Non, on parle pas de corps, lui. C'est de comme- ça on que je on parle de depuis. l'amour, pas de corps. C'est la même chose. D'accord. Parce que l'amour d'ici, là, entre mec et femme, Oui. il faut dormir, entre guillemets. Parce que moi, je suis pas Quand la nuit tombe, il faut dormir, non? Oui, non, mais attends, le dormir, là, il faut que ça vienne de moi. Si tu ne veux pas m'imposer un dormir, je ne suis pas un morceau de bois. Je veux pas. Vous prenez Il faut que les Bon, artistes maintenant. t'écoutent. Parce qu'il y a des femmes ils se cachent derrière la musique. Il faut leur parler. Non, si elles veulent faire, qu'elles fassent. Moi, j'ai jamais fait que celui qui a fait, qui vient dire qu'il avait fait. Attendez, tout ça de Non, Baganda, est-ce que l'on peut placer une question à l'endroit de l'invité qui n'est Oui, moi, ma question, elle est simple. Moi, j'aimerais savoir tout simplement si Louise, c'est qu'elle est mariée. Est-ce Non. qu'elle est mariée? Non. Est-ce qu'elle est amoureuse? Mais comment? J'ai un cœur, c'est comment là? Bah, à Vous ce avez des moment, enfants? non plus. Ah, d'accord. Amoureuse de... De la vie. Non, mais je suis un être humain. Est-ce que je peux être amoureuse? Mais bon, maintenant, il ne faut pas C'est être son nom amoureuse. comme Il ne faut pas être nom. amoureux pour être amoureux. Non, Personne mais n'a non, jamais dit qu'il elle venait a dit t'épouser, qu'elle que tu as dit était, non. qu'elle peut. Elle a dit, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes amoureuse. Mais je peux être amoureuse, pourquoi pas? Et je ne vais pas étaler. Tu peux être amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas pour toi, hein, ça existe. Ah, d'accord. Et ceux même qui t'aiment, toi, tu ne les aimes pas, ça existe, vous le savez. Et c'est ce qui m'arrive souvent. Mais Voilà. la vie ne s'arrête pas à ça. Hein. Et puis, le besoin d'affection n'est pas micro. seulement... le besoin d'affection, c'est pas seulement... on se comprend là. Oui, charnel. Oui. Toi, la façon dont tu m'as parlé hier, c'était avec beaucoup d'affection. Et généralement, quand moi j'ai un programme, je ne le détourne pas. Ouais. C'est une forme d'affection. Il faut rappeler que Louise Seké est partie de Yaoundé pour Douala, juste pour disons tout. Donc, elle passera encore une nuit de plus aujourd'hui à Douala pour notre émission. Rien Voilà. pour nous. Sinon, Merci moi, je serais encore, parti. Louise. Merci, c'est moi qui vous remercie. Karine Santia. Un chien a beau être gentil, mais on ne pourra jamais lui arracher son Dis os. donc, ça veut dire qu'elle connaît la chanson? Nous, on fait les recherches. Ma fille, est-ce que ce n'est pas vrai? Le chien, même si c'est ton patron, tu penses que tu peux venir lui arracher son os pendant qu'il le croque? Honnêtement. Non. Ça veut dire que vous avez, tu as l'arme, tu peux. vous avez l'attitude d'un chien, vous protégez toujours les vôtres. Qu'est-ce que- Moi, c'est pas particulièrement pour moi. Mais quand vous regardez les ménages, moi, je pense que ce que j'ai constaté, c'est la plupart du temps des gens qui sont plus âgés. Et moi, ça m'étonne que c'est ces femmes-là qui sont plus jalouses que les femmes qui ont un âge. sont moins Oui. C'est-à-dire qu'elles sont d'une jalousie, d'une possessivité que je n'arrive pas à comprendre. Mais je cherche pas à comprendre, mais je pense ça pour un acquis que peut-être que c'est comme ça que Dieu a créé cette histoire-là. Mais en réalité, c'est quand je parle d'amitié ou d'amour entre un mari et son époux, c'est ce que je veux dire. Et en même temps, de par ce que je dis dans la chanson,
c'était un ami. Et je l'attendais. Et c'est dans ce sens que je disais que il a beau pavaner, se déboucher, moi je vais attendre. L'aéroport. Voilà, à peu près comme ça. Merci, Louis de Sequet, pour cette première partie. Voilà, on retient de la première partie que Louis de Sequet, c'est une femme qui est remplie d'amour, mais qui en retour également ne souffre pas au premier venu, qui n'est pas mariée, elle assume qu'elle n'est pas mariée, mais elle nous précise très bien que c'est un cœur pris, donc elle est très amoureuse. Pour l'instant, Non, j'ai pas dit que Prends ton micro. Marie-Lou, je te porte plainte. Elle lance le casting avec son cœur. Je n'ai pas dit que j'étais prise, je ne l'ai pas dit. Qu'elle est amoureuse. Je ne suis pas amoureuse, mais je suis un cœur à prendre. Voilà. Parce qu'elle a être demandé amoureuse. si je peux être amoureuse, j'ai dit oui. Non, j'ai Pourquoi demandé pas? si vous êtes amoureuse. Voilà. Mais je n'ai personne là en ce moment. Bon, comme moi, je me présente maintenant. Non, je ne veux pas d'artiste. Comment le commerçant? Ce que moi j'aime, c'est que c'est une artiste qui est mieux placée également pour se dresser contre un artiste comme elle, parce qu'on sait comment le milieu se passe, le milieu se comporte également. On prend un arrêt tout de suite pour marquer un stop, c'est l'info du jour. C'est vraiment l'ambiance de vendredi sur ce plateau, mais on va redevenir sérieuse en prenant l'information du jour là. Bakano Vatio. Oui, on va voyager du côté de la République démocratique du Congo pour dire que Félix Tshisekedi est devenu officiellement président de la République du Congo. Il est le 5e président de la République du Congo. De la République démocratique congolaise et tout premier opposant à être élu président depuis l'indépendance de 1960. Il a prêté serment ce jeudi au palais de la nation à Kinshasa devant le président kenyan Uhuru Kenyatta, les membres du corps diplomatique, des responsables de l'armée, des magistrats et quelques Congolais privilégiés qui ont eu accès au palais. Selon le ministre congolais des Affaires étrangères, 17 chefs d'État avaient été invités à la cérémonie de prestation de serment interrompue en raison d'un malaise du nouveau président. On parle ici d'émotion. La partie de bras de fer post-électorale a finalement tourné en faveur de Félix Tshisekedi, confirmé vainqueur de l'élection présidentielle. Fin de suspense et fin de coupure d'Internet dans le pays. La plupart des journaux qui ont été muselés pendant 20 jours sont désormais accessibles en ligne. Et beaucoup ne veulent retenir de ce processus électoral chaotique et contester que l'avènement d'une alternance pacifique à la tête du pays. Une première depuis l'indépendance 1960. L'alternance démocratique pacifique est désormais effective car voir un ancien militaire et ancien président de la République céder le fauteuil présidentiel à un civil de surcroît opposant au régime au terme d'une élection démocratique, tous les espoirs sont désormais permis. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Alors, je te fais une confidence à l'antenne, Laure Bakanda. Oui, Marie-Lou. Alors, il est question ici pour Kini de me rappeler qu'on va prendre l'information du jour dans ton pays d'origine, qui est le Congo. Ça, c'est une parenthèse et maintenant on redevient sérieuse. On parle. Elle a rendu ça fidèlement. Fidèlement, avec un amour. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Wallahi, C'était un élan patriotique dans tous les cas. Oui, Marie. Je pense que ton chef d'État, Il m'a écouté. il t'a écouté. Ouais. Ne fais pas comme ça, l'immigration, l'arrête. Bitakola, revenons à cette ambiance bon enfant qu'on a vécue et qui a même d'ailleurs fait le tour de la toile parce qu'il y en avait qui ont fait des captures d'écran étant très surpris de constater qu'il y avait une affection. Ça, j'emprunte ce mot à lui, c'est que parce que c'est comme ça qu'est baptisé son album. Il y avait une affection et une belle entente entre le sortant et l'entrant. Alors, il y en a même qui ont également fait des captures d'écran, nous présentant la passation également. Et juste en face, on revenait sur notre passé récent, c'est-à-dire comment ça s'était passé également chez nous en novembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Non, mais on va tout simplement dire que le Congo aujourd'hui parle à toute l'Afrique. Oui. Il faudrait également que lui, ce nouveau président, ne peut que le souhaiter beaucoup de courage, tout le meilleur. Mais maintenant, il faudrait également que lui aussi, s'il veut entrer dans l'histoire de la politique africaine et mondiale proprement dite, il faudrait également qu'il apprenne aussi que comme il est venu, il peut également céder la place à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a souvent tendance de transformer nos palais
en royaume. En chefferie. En royaume. Donc, pour ceux qui pensent que le Congo parle au Cameroun, moi, je ne veux pas m'arrêter au niveau du Cameroun. Moi, je m'arrête au niveau de toute l'Afrique francophone. Donc, moi, ce que je veux pour sortir Marilou, beaucoup de courage également. Et féliciter le président sortant. Voilà, c'est parce ça que que si le président sortant ne voulait pas, hein, il pouvait y avoir toujours des techniques et des méthodes pour pouvoir se maintenir. Mais maintenant, ils ont fait une belle passation de service. Je me dis tout simplement qu'une fois de plus, le Seigneur est en train de toucher l'Afrique. Mais une partie de l'Afrique, pas l'autre partie quelque part. D'accord, j'ai pas envie de rire, pardon. Ouais, en tout cas, moi je vais revenir sur la constitution de la RDC qui stipule bel et bien que c'est 2 fois renouvelable et après basta, on n'en parle plus. Dans 5 ans x 2, ça fait 10 ans. Et c'est ce même mandat également qu'a fait le président sortant, Kabila. Donc, comme tu dis, Bitakola, c'est quelque chose qui parle à l'Afrique, qui m'a même parlé depuis les élections. Donc, si on pouvait voir également des choses pareilles se répéter en Afrique, parce que il y a que le Cameroun qui est l'Afrique en miniature. Donc, on parle de l'Afrique. Je préfère ne pas parler du Cameroun ce soir. Karine Sontia. Alors moi, je vais dire que ce qui m'intéresse le plus dans cette actualité, c'est la représentation du président africain qui y était. Le seul président africain à avoir daigné participer ou encore assister à cette investiture, le président kenyan. Alors, ce qui pousse les autres Africains, peut-être qu'ils ne sont pas les présidents de la République, à se demander quelle solidarité est-ce que nous voulons promouvoir lorsque pour la première fois de notre histoire, on a la chance d'assister à une transition pacifique. C'est vrai que ce n'est pas le premier pays à avoir fait cette transition, mais elle a été pacifique. Elle a été... En fait, on a tout fait pour la rendre tumultueuse, mais rien n'a été... En fait, ça n'a pas réussi parce qu'on a un président sortant qui a tout fait pour que les choses restent... En fait, entre le meilleur et le moins bon, on préfère l'acceptable. Parce que c'est resté dans l'acceptable. Et moi, ce qui me dérange, c'est le fait que les présidents africains aient choisi de se faire représenter. Certains ont choisi de se faire représenter de manière diplomatique, c'est-à-dire par les représentants de les consuls, les ambassadeurs et ambassadeurs. Alors que c'est un événement majeur, c'est quand même le Congo. C'est-à-dire que c'est le pays qui a une population assez importante en Afrique, une richesse assez importante. Donc, c'est un marché pour tous les autres pays africains. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas pour être moins témoin. Parce que être à distance et voir ce genre de choses, c'est pas la même chose que d'avoir été... En tout cas, nous on rêve également d'un Cameroun qui finira par ressembler à un pays de l'Afrique où tout le monde se sent bien. Et on salue également la jeunesse des 2 chefs d'État, que ce soit l'entrant comme le sortant. C'est quelque chose de magnifique. On salue également la première dame, la nouvelle première dame du Congo. Tout de suite, c'est le journal. Et quant à nous, on vous retrouve juste après, toujours avec notre invité, Louis Seke. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde et la dernière partie de votre émission, à vous, votre émission préférée, disons tout. À présent, on prend une petite ponctuation musicale, question pour vous de découvrir également la nouvelle galette musicale de Louis Seke. Namo
Besoin d'affection, et l'affection est vécue même dans ce clip. À travers, c'est vrai qu'on observe deux générations dans le clip. Lui, c'est Kay, et puis son Bamenda Boy également. Sugar Baby. Sugar Baby. C'est-à-dire qu'il y a les secrets. Sugar Baby qu'on trouve très beau d'ailleurs. Ouais. Il est. Il t'a dit qu'il est Sugar Baby. Hein. Ah, mais c'est ce que on trouve qu'il est. Vous trouvez Le micro. Attends, lui on trouve qu'il est jeune, il est Sugar Baby, il est Bamenda Boy, il est chaud, il est chouette. Il Donc est... moi je suis pas chaude. Non, mais c'est pas ce qu'on a dit. C'est ce qu'ils ont dit, est-ce que j'avais bien parlé? Lui, c'est que tu es très chaude, tu es très belle, tu es très mimi, tu Très es naturelle. Très naturelle. Merci. Tu es même très jeune Et d'ailleurs. on sent que dans le clip, tu aimais le gars, c'est vrai. Ah oui, et puis le clip, non, je l'ai. Dans le contexte. D'où va parce que. Elle se fait l'oreille de Bitako là. Hein. Elle est toute amusée elle-même. Ouais. Alors lui c'est qui? Pour être un peu sérieuse en 2 secondes, quand on regarde là, lui c'est qui? Et puis presque perdu dans les bras de son Bamenda Boy. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde ça? Mais qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Bitako est libre de dire? Qu'est-ce qu'on veut traduire par rapport à Je sais pas ce que Bitako avait dit. Je suis dans le bras d'un Bamenda Boy, c'est tout. Bon, On Bitako, voulait dire quoi? quelle est la lecture que tu fais quand tu regardes ce clip? Non, quand je regardais le clip, hein, je sens beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'amour. Hein. Mais maintenant, quand Bamenda Boy, ça veut expliquer pour nous un peu le mot Bamenda Boy là. Quand vous dites mon Bamenda Boy. Ah oui, c'est vrai qu'il paraît que quand on dit Bamenda Boy, Quand tu ça a un terme là. tu aimes péjorateur. mon Non, c'est une histoire vraie. Non, c'est le Le gigolo. gars est. Non. Non, les Bamenda ne sont pas les gigolos. Non. Non. Là, Bamenda Boy, Ils sont pas dans le Bamenda quartier. Boy. là où je dis Ce sont les Bamenda Boy, c'est une gigolos, histoire vraie. que ce sont les boubous? Sugar Baby? C'est pas un sugar baby, c'était un gars de Bamenda en réalité. Ah. Et quand j'ai été inspiré de la chanson, j'ai préféré l'intituler Bamenda Boy. D'accord. Qui n'a rien à voir avec les appellations de Mais il c'est est- mon Bamenda Boy. Non. Que c'est mon Bamenda. Qu'est-ce que c'est ton gars? Ah, Bitako, regarde, Bitako là, Il regarde. est là comme votre gars du conseil. Là, il a les gros bras. Ah non, mais il a baissé, c'était vraiment. Il avait Mais le double il est de comme ça, la hein. moi, hein. Est-ce qu'on peut Il avait savoir le qui double est-ce de qu'il ça. est en vrai? Ben c'est Bamenda Boy, point barre. Et jusqu'à tu le dessines dans le clip. Oui, et alors Qui a fait la peine Donc de- ça veut dire que si c'était moi qui jouais le rôle, tu pouvais aussi me dessiner. Ça dépend. Ça dépend comment. Si tu demandais que je te dessine, Allez, tu as lui il a déjà demandé que je le participé à dessine Si la et je l'ai peine fait. suffisait. Madame Wanfo, il y a une partie qui est intéressante dans le clip Où on là. porte. Il y a une Non, là partie où elle là. danse là. Non, moi c'est pas la partie. Il y a 2 parties qui chauffent en tout cas. Bon, il y a une partie là où on porte la mariée. Je vais dire ça comme ça. Comme au Canada. La partie où on porte la mariée. Vraiment, c'est la partie qui nous pousse à Mais se c'est qu'on a fait questionner. une gars. Aïe. Ah, Madame Wanfo, la partie où on porte la mariée. Là. Caresse, oui, Voilà. Voilà. Ça arrive petit à petit. Et ce qui me plaît dans la partie, il se regarde dans les yeux. On va prendre la revue de presse tout de suite avec Mitakola. Le dédouanement continue. Et moi également, il faut le rappeler, hein, il est de l'autre côté. Mais il est très fin, c'est un Bamenda Boy aussi. Il est très beau. Mais il n'est pas musclé. Il est bien noir. J'aimerais voir, j'entends tu Emos pour mais je voudrais voir les Emos là en question. Et il Je est voudrais bien voir musclé ça. aussi. Donc il y a qu'à regarder. Peut-être avec le prochain clip, on pourrait également voir Emos qui est un Bamenda Boy dans ce clip. Dans le clip de qui? Le mien? Là-bas, il peut être vigilant. Je parle. Parle, ouais. Je parle. Où sont-ils sur ce plateau? Batoba et... Nous sommes là. Je parle. Bitakola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. Rebondissement. Dans une affaire. Dans une affaire, vous vous souvenez la dernière fois dont je vous faisais allusion à une situation qui s'était passée du côté de Dedo. Hein? La jeune fille qui avait accouché l'enfant, elle est partie, j'étais dans un sac, à côté d'un bac à ordures, pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission ce jour-là. Oui. Après, il y a un gars qui fouillait les poubelles.
à 22h30, a retrouvé le bébé et a, de par sa gentillesse, parce que rappelons qu'il y a certains passants, certains motomanes qui l'ont interpellé, les gars ont dit non, nous on n'est pas nous là. Il y a certains passants également qui ont voulu, le gars a voulu de leur assister, ils ont dit non, le gars a pris quand même son courage à deux mains, il a accompagné le bébé à l'hôpital de Dedo, le bébé était encore vivant, mais rappelons également à tous ceux qui nous regardent que la maman a été retrouvée. Bon, mais t'as collé. Donc, Dieu soit loué. Non, c'est que c'est sa soeur qui se rend compte que le ventre est fini. Et le bébé est où? Elle veut mentir qu'elle a fait une fausse couche. Tu comprends un peu? C'est où c'est sa soeur qui est allée au commissariat du 9e interpeller les éléments qu'il y a une situation très compliquée. Entre-temps, le 9e était déjà au courant qu'on a retrouvé un bébé. Hein? C'est comme ça qu'on va conduire ce dernier au commissariat. On va ouvrir une enquête. On va se rendre compte effectivement c'était elle la génitrice de ce bébé. Donc, elle montait jusqu'à Bonanjo où finalement elle va aller en prison. Mais sinon, le bébé se porte toujours bien. Et étant en prison, on va l'envoyer les photos du bébé. Si elle a un téléphone portable. Non, on va laver les photos. Et vous savez que Mamadou Ebineta, Mamadou Ebineta a sauvé un enfant en France. Vous comprenez un peu? Votre frère, mon frère de Mali là. Voilà. Elle a sauvé un enfant, on disait que c'était au 40e niveau. Même le président de la République française est descendu sur le terrain. On l'a décoré. Il a reçu beaucoup de papiers. Désormais, il est français, mon frère. On a même proposé le truc de pompier. Il a intégré. Voilà, il a intégré. Voilà un Camerounais qui a sauvé un enfant qu'on avait déjà jeté dans la poubelle. Imaginez-vous qu'un chien passait par là. Le gouverneur, normalement, comme le président est trop occupé. Il a dit qu'il n'est pas venu blaguer à Douala. Non, je dis, quand je parle sur un truc, non, soyons un peu sérieux. Là, je suis aussi un peu sérieux. C'est parce qu'il avait dit. Le gouverneur doit interpeller ce dernier, celui qui a sauvé le bébé. Tu comprends un peu? Si c'était ailleurs, ça devait faire grand bruit. Ah oui. On devait, si c'était ailleurs, ce monsieur devait partir de fouilleur de poubelle, hein, et voir maintenant avoir un autre statut, un autre cadre de vie. Mais comme c'est au Cameroun, on va balayer ça avec le revers de la main. Normalement, on doit interpeller ce monsieur, on doit également le décorer. La nation doit être reconnaissante vis-à-vis de lui. Il a sauvé un Camerounais. Il a sauvé un Camerounais, vous comprenez? Donc, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, cherchez le numéro de ce monsieur, parce que comme tu déposes l'enfant à l'hôpital, là, il y a toutes les coordonnées, tu comprends un peu? Malgré, même si tu l'invites dans ton bureau, tu te fais seulement le selfie avec lui, il serait content que j'ai été dans le bureau du gouverneur. Tu comprends? Parce que nous sommes champions de fausses promesses. Oui. Donc tout ce qu'on va tous dire aux gars, c'est que mon frère, même si les autorités ne te sont pas reconnaissantes, un jour, le travail bien fait n'est jamais perdu. Je parle. Un nouveau système maintenant pour voler les véhicules. Tu restes dans la salle quand on cible ta voiture. Si tu as garé peut-être une ML, si tu as garé peut-être une Prado, si tu as garé peut-être une Jeep dehors, quand les gars ciblent ta voiture, ils veulent voler. Tu comprends? Tu vois comment un monsieur entre en salle, bien habillé avec le matricule, donc il relève le matricule de ta voiture, il vient maintenant, il donne à l'impresario. Il dit à l'impresario, comme tu vois là, j'aimerais que tu m'aides à passer l'annonce aussi, comme ça. Je veux bouger, le monsieur m'a bloqué. Quand tu sors tout naïvement, dès que tu es arrivé là-bas, il y a déjà les gars prêts. C'est eux qui t'accompagnent dans la voiture, que déplace alors, on s'avance jusqu'à loin devant. Entre-temps, la fête se joue dans passant le temps. On n'a pas ton temps dedans, on n'a pas ton temps. On n'a pas ton temps, qui a d'abord ton temps? Quand vous entrez là, il y a au moins 3 personnes, 4 personnes qui sont là pour le même travail. Quand tu t'amènes, directement au moment où tu veux ouvrir la portière pour déplacer la voiture, directement les gars te pointent là en solo. Ils te disent seulement que tu es sage, tu entres. Tu entres, tu t'amènes loin de la salle de fête. Maintenant, ils te récupèrent le véhicule, ils te balancent dehors et ça va. Et la part de l'impresario, alors, est-ce qu'il est complice? L'impresario n'est pas complice. Ce sont des gars qui ont développé le système pour voler. Quand tu viens, quand les gars ciblent ta voiture, ils relèvent l'immatriculation. Ils entrent comme les invités. Un gars peut par exemple dire, l'impresario ne peut pas, le vigile ne peut pas demander est-ce que vous êtes là parce que c'est quelqu'un qui est bien habillé. Il vient rencontrer l'impresario et dit oui, écoutez, passez-moi l'annonce ici. Entre temps, les gars sont déjà sur le terrain. Donc c'est un complice en fait qui vient poser. Donc désormais, si on dit véhicule numéro LT 342, CU quoi là. Mon frère ne part pas seul.
Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Même quand tu arrives à distance, vérifie bien si le véhicule dont on parle, ton Elle véhicule, bloque, oui. elle bloque le véhicule de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, sinon, faites très attention parce que Douala est devenu Doualé. Ce n'est pas ça? Douala, c'est ça, là. Pour sortir rapidement, je vais vous amener là le coup de clé de Mr. Abou. Il a encore Kafkaï quelque chose pour nous ce soir. Abou Kafkaï, le père, confortablement installé devant son téléviseur, en train de regarder le journaliste qui parle de Mafo. On dit ici Mafo, déjà 4 ans qu'elle s'en est allée. Le père dit, ouais, la pauvre, elles nous manqueront. Voilà, il faut encore beaucoup de courage à toutes ces personnes qui ont toujours aimé Madame Françoise Soning de son vivant, que son âme continue à reposer en paix, même si on sait qu'elle a longtemps fait l'objet de trop de commentaires, l'objet de trop de mimiques, de trop de... De trop de manquerons. Voilà, Kénine. C'était devenu un sujet de distraction pour certaines personnes, mais bon, on n'oublie pas également les personnes décédées, à l'instar de Madame Françoise Soning. Alors, ce soir, Kénine 22, Yoa. tu es un homme. Et c'est un homme qui enceinte une femme. Yoa. Ok, alors aujourd'hui, essayons de nous projeter un peu. Tu as ta chérie qui est enceinte. Je comprends bien, Ok. ouais. Après, le ventre disparaît, elle n'est plus enceinte. Toi, le père de l'enfant qui était au courant que tu as enceinte une fille, tu ne dis rien. Ce n'est pas la complicité, ça, Kénine. Non, il ne faut pas directement accuser les pères parce que la femme qui passe jeter l'enfant là, ce qui est sûr est qu'elle ne connaît même pas le vrai père de l'enfant. Pourquoi Si ça? c'est les gens qui passent partout, surtout que c'était la période de fête, disons qu'elle a eu ça, ça fait 1 an. Elle passe partout, finalement elle ne connaît pas qui est le véritable. L'autre a mis les pieds, l'autre a mis les mains, l'autre a composé la tête, et tu vois que finalement ça se retrouve dedans comme ça là. Tu vois ce que ça donne. Et comme elle ne connaît pas les vrais pères, elle est obligée de partir faire comme ça. Oh wallah, je ne comprends pas comment Non, ça. mais le bébé avait déjà 9 mois. Le bébé était déjà. Ce n'est pas que l'enfant, on a accouché l'enfant prématuré. Elle a accouché l'enfant à terme. à terme. Non, c'est ce qu'on est en train de dire, non. Le problème, ce n'est pas le père, mais le problème, c'est la mère. Parce que si elle n'a pas un homme, si elle n'a pas reconnu un homme comme le père de son enfant, Oui. elle va mettre ça sur qui? Peut-être elle peut mettre aussi sur le vrai père. Le père ne se sent pas responsable, ne se sent pas puis- prêt. Hein? Tu dis non, ce que tu m'accuses là, je Ça ne le l'explique reconnais pas. ça Donc, l'explique c'est pas vous son qui en jeu. Et il ne faut pas supporter jusqu'à 9 mois. Pas que pour c'est dire nous, qu'il pas que c'est nous. Je Non, peux te non, nourrir non, d'espoir à la dernière minute, je te sors une carte que tu ne t'attendais pas. est. Et même- Alors, Mais ça ne suffit non, rien, Bakanda, hein. ok, supposons qu'on est dans un film comme celui-ci où Bitako l'a dit que ça arrive que le père désiste, qu'il dise qu'il n'est pas prêt pour faire un enfant. Alors, quand ça arrive comme ça et que tu es déjà enceinte, quelle est la bonne attitude à adopter? Moi, je pense qu'elle a fait le plus dur, c'est-à-dire porter 9 mois dans son sein. Fêter les gens en C'est février. Avec c'est ça. le plus dur. Donc, quand tu mets au monde ce genre d'enfant, cet enfant-là, bon, et que tu n'as vraiment pas de possibilité peut-être d'élever l'enfant, je crois qu'il y a les orphelinats, il y a Il y beaucoup a de la femmes. famille. Il y a même beaucoup, la- il y a les beaucoup de grandes- femmes qui désirent avoir des enfants. Même si elles se rendent dans les centres hospitaliers, elle va trouver forcément quelqu'un service là-bas social. qui peut se proposer d'encadrer cet enfant-là. Aller déposer l'enfant dans une poubelle, c'était dans une poubelle, c'est Oui, ça? dans un vieux sac. Moi, je pense qu'elle a quand même, elle a quand même Elle est quelque chose- criminelle. elle a quand même quelque chose qui lui manque On me à donne la la fille tête. à 5 minutes. Parce que je à quoi elle sais pensait, bien. Marie-Lou? Tu peux pas avoir un ventre, Voilà. ta famille Tout sait le que monde tu es t'a vu, enceinte, tu tout es le monde t'a enceinte. vu. Naïs, elle Et a puis, entre tu penses que 22 tu vas, 22 ans. tu penses que tu vas aller te Tu comprends débarrasser, son tu vas te débarrasser de cet enfant-là comme ça et que personne ne sera au courant. Alors que tu as eu ta soeur qui savait que j'étais enceinte, tu as peut-être ta maman, tes frères et soeurs, tes cousines qui savent que voilà, d'ici quelque temps, on aura un bébé. Tu t'amènes à la maison, le ventre Une nouvelle, est c'est parti sorti. comme ça et tu penses que qui va te croire? Moi, je pense pense qu'elle avait à la qu'elle tête, elle pensait à quoi? Bon, alors, tu sais quand même qu'il y a quelques mois, il y a une qui l'avait fait et qui était allée à l'hôpital pour prendre son aile en prétextant qu'elle a fait une fausse couche. Oui, mais de 2 mois. elle avait été. Non, c'est qu'on peut dire que ces filles savent que c'est dangereux ce qu'elles font. Parce que quand une va à l'hôpital, déclarer avoir C'est fait une parce fausse qu'elle a fait couche. de mourir. Et elle veut qu'on prenne soin Oui. d'elle. Donc elle Elle veut aussi, elle a tuer, peur de mourir. Mais elle a peur de la mort. Alors, Karine Sondia, est-ce qu'un acte pareil pourrait se commettre toute seule? C'est-à-dire que c'est une femme qui est enceinte. Est-ce qu'il n'y aurait pas de complice qui l'accompagne dans la salle de besoin? Non. Et si oui, quel est le rôle du complice? Parce que quand vous êtes avec une femme qui décide de commettre une bêtise comme celle-là, est-ce qu'on n'a pas en droit de lui dire non, c'est pas bon, stop, arrête? Elle n'a pas de complice. Vous savez, la femme, c'est l'être le plus câlin et le plus démoniaque qui existe. Nous sommes capables de faire trop de bonnes choses et nous sommes encore capables de détruire tout ce que nous avons construit. Vous voyez une femme qui a pris 9 mois pour porter son bébé, tirer, vous savez comment ça fait? Tirer son ventre partout dans les carrefours. Excuse-moi, Mbitakola. Tirer son ventre partout Elle dans est les experte en la carrefours, matière. pleurer les douleurs contractions. des contractions, se coucher sur une table, je sais pas, même dans un lit,
pousser pour que l'enfant Mais, sorte dans et son cas décider d'espèce, quand on sait même même pas coucher d'aller sur une table. déposer dans un caniveau. Je vous assure, on n'a pas besoin de D'un complice. complice pour le faire. Vraiment pas. Parce que Elle a l'esprit satané dans son moi, corps. je comprends pas bien comment est-ce qu'on réussit toute seule. Ok. Quand on sait que quand tu es en plein travail, Moi, tu je as pense des pas douleurs qu'elle qui te- elle ait pu le faire toute seule. Je Voilà, pense tu qu'elle as a des eu peut-être douleurs une amie, quelqu'un qui l'a aidée. Non, elle le fait Qu'il a- seule. Non. Elle le fait seule. Accoucher toute De seule, un et puis jour. couper le cordon ombilical, Non, c'est pas quand ça. même un Elle peut peu... avoir accouché dans un hôpital. Elle sort de l'hôpital normalement après 2 jours. Pour certaines femmes, quand elles accouchent aujourd'hui, elle peut sortir le lendemain. Hein. Et elle marche dans la rue là. Elle peut déposer son enfant et elle continue sa route. Comment Si tu tu n'as le pas un sauras? cœur de Ok, pierre, vraiment, euh, supporter ce genre de Lui, choses. c'est qu'on revient sur la question. Alors, nous sommes quand même dépassés de constater qu'en 2019, il y a encore des jeunes filles qui tombent enceintes, encore que la grossesse se veut volontaire dans la norme. Elles tombent enceintes et ensuite, elles portent la grossesse, elles accouchent et elles se débarrassent de l'enfant qu'elles posent dans un sac. Lui, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes filles? Elles écoutent d'abord quoi. Moi, j'ai rien à leur dire. C'est comme elle a dit, la femme peut faire de très bonnes choses et en fait de mauvaises aussi en même temps. Personne, comme vous disiez tout à l'heure, personne ne l'a aidé. Bitako l'a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure que parfois tu sais même qui t'a fait ça. Il se connaît, il est un homme, mais il a dit ça, je te dis bravo. Et c'est des hommes, il te dit, il te nourrit d'espoir. Et dès qu'un enfant vient au monde, il te dit ne m'emmerde pas, je ne peux pas m'en occuper. Je ne t'avais pas demandé Bon, mais l'enfant. ce n'est pas une raison pour que cette fille jette cet enfant. Il y a le préservatif quand elle allait se donner comme ça. Ça veut dire qu'elle a voulu de cet enfant. Et maintenant qu'il naît, admettons que le géniteur soit décédé, elle allait toujours jeter l'enfant. C'est une belle question. Voilà. Et puis on a vu se questionner, est-ce que dans sa famille, dans son entourage, vous êtes une maman, est-ce qu'il n'y a pas des personnes comme vous, dans son entourage, à qui elle pouvait dire, ok, j'ai une tante à tel endroit, j'ai une cousine à tel endroit, j'ai une autre qui peut-être a besoin d'enfants, j'ai une Est-ce qui... que le diable se posait la question? Est-ce que cette fille ne pouvait pas se poser autant de questions pareilles et décider de venir, même au dépourvu, lui c'est que, déposer le bébé au chevet ou encore je ne sais pas trop où, Oui, chez par une exemple. tante, une proche, quelque chose comme ça? Pourquoi on va choisir J'ai- la poubelle comme lieu de prédilection? Elle voulait ça. Toutes font la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu une fille qui ne veut pas d'un enfant aller le proposer à quelqu'un d'autre? Jamais. Non, Jamais, non, on Il y a sait pas d'autres pourquoi. qui abandonnent dans les orphelinats, orphelinats. devant qui viennent là. Oui, Moi, par je connais une exemple. qui j'avais au call box pour appeler, passer un coup de fil. Après, elle te dit, tiens un peu le bébé, je vais aller faire une course à Mais côté. là, elle et n'a pas tout. donné. Elle a abandonné. Oui. C'est toujours le même. Oui, mais je veux dire que le scénario se veut quand Mais même. elle n'a Oui, pas jeté. elle n'a pas Dans la jeté, c'est poubelle, quand même c'est différent. jeté. Elle n'a pas jeté. C'est Jeté, débarrassé, c'est-à-dire elle a c'est tué le ce bébé. Parce que la saleté là aurait pu tuer cet enfant en 2 Dans un secondes. sac. Oui. En 2 secondes. Mais Allah, Donc elle l'a tué quelque part, Tentative mais il de n'est pas meurtre. mort. Allah, Oui, c'est une Oui, forme c'est- d'assassinat. hein. Ok, c'est C'est une tentative l'assassinat. de meurtre. Attacher Donc, une vie. Oui. Moi, je pense que, comme disait, j'ai une collaboratrice ou une collègue, comment elle s'appelle, Annie Anzoué, qui a chanté que les enfants qu'on jette, on ne sait pas ce qu'ils deviendront demain. Dès que tu as une grossesse non désirée, Oui. conserve ton enfant. Quand Dieu donne à manger aux oiseaux, à plus forte raison, un être humain. Bon, peut-être qu'elle est là de la famille, mais peut-être que c'était une grossesse de la honte. Vous ne savez pas les mots qu'elle a entendus, qu'elle a 9 endurés mois. pendant... Oui, c'est pas pour lui donner raison. Hein. C'est pas pour justifier C'est pas son pour acte. justifier son C'est acte pour que je le comprendre. dis. Mais c'est pour essayer de comprendre. Nous, on a notre façon de comprendre. Mais elle ne comprend pas comme nous. Elle n'a pas bien fait. Comme tu disais tout à l'heure que peut-être qu'elle ira en prison. C'est encore mieux qu'on les mette un peu en prison. Même pour 2 mois, la vraie prison. Pour que ça ne se répète pas. Moi, c'est ce que je pense. 2 mois. Alors, mais t'as Oui, pas ne serait-ce que 2 mois. Parce qu'elle a quand même un bébé. Non, Parce que elle le n'a bébé- plus de bébé, hein. Vaut mieux même pas lui donner Elle n'est cet pas allée en enfant prison encore. parce elle n'est pas allée en prison parce que quoi ou quoi. Mais est-ce qu'on l'a mise déjà en prison? Non, elle doit Elle est être. Nous, on est en train de tribunal. proposer qu'on la mette en Non, on ne prison. peut pas dire qu'on a mis une mère d'enfant en prison parce que du moment où elle a abandonné l'enfant à la poubelle, elle n'était plus mère d'enfant. Si on donne encore l'enfant, elle peut on- même assister l'enfant. Si l'enfant a passé une semaine sans prendre le sein, une semaine sans avoir la chaleur maternelle, On on n'a ne plus peut besoin plus, d'elle. on ne peut plus dire qu'on a enfermé une mère d'enfant. C'est la mais d'accord, là, génitrice de l'enfant. Revenez également au rôle qu'a joué la sœur Mais c'est qui terrible, hein, a moi. constaté que sa jeune sœur n'avait plus un ventre ni de bébé à main Si je vois et la a fille, elle va boire les yeux, décidé elle a dit. de faire part de cela à la police. Et rappelons que la fille, ce n'est pas son premier enfant. Hein. Laquelle c'est- Ah bon? Oui, elle a déjà 2. Attends, Betakola, elle a les enfants déjà. Elle a déjà 2 enfants. Donc c'est le troisième qu'elle a balancé C'est là. le 3e qu'elle La a fille, balancé. c'est sûr qu'elle est dans une réunion.
Donc, ce que je veux tout simplement dire, c'est que Marilou, il faudrait que la justice fasse son travail et qu'on essaie de sanctionner pour que ce cas essaie de servir, pour que cette dernière soit comme un exemple pour ceux qui ont encore dans l'intention de pouvoir commettre de pareils actes. On peut même aller déposer un enfant à une véranda. Quand les gens se lèvent de main. Alors, la poubelle, vraiment, pour la femme, là, c'est minimum 7 ans de prison. Moi, je tombe des nues. 7 ans minimum. Et surtout quand c'est que quand vous tombez enceinte, vraiment quelques semaines après, vous sentez la vie battre en vous. Vous sentez que vous n'êtes plus seule. Vous comprenez que vous ne cheminez plus toute seule, vous sentez le besoin et le désir de protection. Alors, à plus forte raison, passer 9 mois avec une personne, parce que c'est déjà une personne, communier avec la personne et décider justement alors de se débarrasser de la personne 9 mois après. Je dis vraiment, c'est une personne qui peut prendre, je sais pas, une arme et vous tirer une balle dans la tête. Ça, c'est très grave et plus jamais ça. Tout de suite, c'est la revue du web. Il y a une solution qui m'est proposée sur ce plateau. Et bon, oui, si ça peut marcher, pourquoi pas. Essayez de marcher également pour demander à nos soeurs de ne plus faire ça. Non, si les femmes, on va dire chercher l'argent. Il faut aviser la police quand tu veux marcher. Comme ça, tu fais courir. Abandonner son enfant est un crime. Que c'est facile de marcher au Cameroun. On mange dans la rue. Non, Karine, si on fait ça, on va dire que c'est parce qu'on veut vendre les t-shirts. On est en train de faire ça. C'est ton temps de gloire tout de suite. Botere ça yaka la sati inyakete wasati ka walata. Quand il me vu, je te vois. Quand il me voit, je t'ai vu, ça fait les vues et ça fait les voix. C'est moi qui t'ai vu et c'est toi qui me vois. Tout ça c'est les mêmes choses. Je vous dis, vous allez entendre que mon frère Mali est parti en France, il a percé l'enfant, il a arrêté l'enfant sur les tasses, on a signé la nationalité. Maintenant tout le monde veut s'entraîner chez nous au Mali pour partir à la Mandi. Regardez comment ils s'entraînent pour traverser les barrières. Non, je vous assure mes frères, et je vous rappelle, vous les Camerounais, si quelqu'un fait comme ça, là, il pense qu'on va les signer la nationalité, il va les rapatrier. On vous rapatrie maintenant que pas à l'Italie. Le Cameroun a un incroyable talent. Non, ça c'est au Mali. Ça, il est en train de former les gens qui partent en aventure. Et quand vous partez en aventure comme ça là, oh, c'est pas bien parce que les gens mettent dans l'eau. Moi, j'ai marché à pied de Mamako pour le Cameroun. Je suis quand même en vie parce que je faisais le cordonnerie. Je vous assure, mes frères, apprenez à être romantique. Quand tu es romantique, c'est bien. Et surtout quand tu es à la moto et quand tu es avec ta femme, il faut être romantique. Portez d'abord les casques. Allez-y. Ah, frères et sœurs, vous êtes les patrons, vous avez les bonnes chez vous et vous êtes mariés. C'est-à-dire que quand tu es un homme, tu es marié, tu as les bonnes qui s'occupent des enfants. Mais je ne sais pas pourquoi à un certain moment, tu changes la chose et tu commences à être amoureux de la bonne. Voilà maintenant qu'on t'a attrapé. Souffle dans ses yeux, regardez. C'est sorti? Non, monsieur, il y en a encore. C'est sorti maintenant? Oui, monsieur, ça va. Hey, mon amour, tu es là? Non, mes chers frères,
Je ne sais pas ce qui se passe souvent dans votre tête ici, c'est vous au Cameroun. C'est nous au Mali, ce n'est pas comme ça. C'est nous au Mali, tu as d'abord la permission d'épouser même 15 femmes. D'accord. Tu veux doter les femmes, tu donnes un cabri, ça va grandir. Tu donnes les bœufs, c'est comme ça que nous on fait pour doter les femmes. Mais si là, quand tu veux doter les femmes, on te dit que tu en donnes 90 pour. Comme si c'est toi qui devais faire les poisseries. Donc mes chers frères, on se revoit lundi, on a ça quand tu as pour les mêmes rubriques. Merci à toi, Kénine. On s'est très bien marré. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Louise Seket. Dans quelques minutes, on sera parti. Mais avant, Karine Sontia. J'aimerais demander à Maman Louise ce soir. J'ai entendu parler d'un certain Robert Seket. Vous avez entendu parler aussi? Vous le connaissez? Je l'ai Et vu. Black Steel. Je l'ai vu quand j'étais jeune. Parce que quand j'ai trouvé ça, je me suis dit que peut-être vous êtes familier. Non. On n'est pas parenté. Tu vas me chercher? Je ne cherche pas. Mais on n'est pas parenté. On ne sait jamais là, les racines sortent. Je connais les racines. Et comment subitement tu deviens nerveuse comment? Non, je ne suis pas nerveuse. Et souris alors. Laure Bakanda. Oui, j'aimerais savoir si Marie-Louise joue un instrument ou alors elle est seulement chanteuse. Parce que j'ai vu dans le clip, il y a eu beaucoup d'instruments, l'orchestre et tout. Je voulais savoir si vous jouez un instrument ou vous chantez seulement. Mais je joue seulement chez moi. Un peu de piano. En compagnie, vous êtes toute seule ou bien... J'ai dit chez moi. Non, je veux dire, quelle est l'oreille qui écoute? Moi-même. Et la critique vient d'où à ce moment donné? Je n'ai pas besoin de critique. C'est toujours moi-même. Puisque je connais les notes musicales, je le fais avec un livre. Je ne joue pas au hasard. Je joue avec les partitions. Ok. Pour moi-même, quand je m'ennuie. Est-ce que vous dessinez aussi? Oui, un peu. Parce qu'on vous a vu dans la dessiner bête. son show. Je dessine. C'est pas d'abord. C'est mettre les couleurs que je n'arrive pas à bien faire. Mais le dessin, là, je Mais sur l'autre là, vous avez bien mis la couleur. Ou c'est parce il n'y a que c'était pas la l'amour? couleur là-bas. Ah. J'ai juste dessiné noir comme et ça, blanc. oui. Yo. Mais utiliser la ça s'appelle quoi? Le gouache? Le gouache, oui, je ne sais pas. Quand j'essaie, je n'y arrive pas encore. D'accord. Mais Je connais, je vais te former. Voilà, on ne m'a pas formé. Je Je connais, je vais te former. avec mon intelligence. D'accord. D'accord, je suis d'accord. Alors, c'était un bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup. Vous retournez en toute sécurité sur Yaoundé. Merci, Et on espère que quand nous viendrons sur Yaoundé également, on fera un tour à la maison. merci. On sera Je bien. vous Dis que attendrai. moi, dis que je marche Non, avec toi. l'équipe de Disons Tout, quand va... Que je vais aller avec vous. Lui, pas, on dit après. Mais elle a dit quand elle viendra un jour. Ah. Même si tu es là, toi, tu es en place, non? Bon, si elle vient que je suis pas là, ne lui reçois pas. Est-ce qu'on pourra séjourner? Pourquoi? quand même? On pourra séjourner? Oui, D'accord. pourquoi pas? Comment? Ok, merci. Ça Un me- dernier mot avant ça de me se ferait bien. séparer. Ah, bah, Je ne sais pas quoi dire. Bamen d'abord, Oui. moi, je n'ai pas assez d'argent. Moi, j'aurais bien voulu. Ben, si on ne peut pas négocier, On laisse tomber. on laisse tomber. Mais si on négocie, je paye une partie. Ça joue quand même un peu. Merci à toute l'équipe technique. Emos Fongo était là, le Malik Chou, Cédric Chouna, Nadine Gonfo, toute l'équipe de Disons Tout. Bitako, la Karine Sontia, Kinine 22, Laure Bakanda et moi-même, Marie Louguebou. On vous donne rendez-vous lundi quand il sera 17h30 de rediffusion à 4h, top pile.